Hello et bienvenue dans ce 12e jour du Flexi January Challenge. On en est presque à la moitié, alors courage, tiens le coup, c'est vraiment super. Allez, aujourd'hui on démarre tranquillement sur les genoux. On va faire 5 longues respirations. Inspire. Expire. On va essayer de les faire que par le nez comme on a vu hier en fin de session. Donc inspire par le nez lentement et conscience de l'air qui rentre, qui traverse tes narines, qui traverse le fond de ton palais, de ta gorge. Et à l'expire, la même chose, tu prends le temps. Ça peut faire un peu de bruit, c'est normal. Je sais que souvent c'est perturbant au début pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, mais faire du bruit quand on respire, surtout dans des exercices comme ça, c'est normal. Il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, donc c'est logique qu'il y ait du bruit. Il faut s'y habituer. Allez, inspire bien par le nez. Et expire par le nez toujours. Et pareil, sur la dernière, essaie de sentir que ton inspiration dure autant de temps que ton expiration. Ok, petit tour de poignet rapide. Dans l'autre sens. Hop, j'égoutte mes doigts. Voilà, j'entends bien. J'entends un pli vraiment très tendu, très intense. Ok, allez. On va pouvoir passer à 4 pattes. Donc pareil, attention à ton positionnement. Le genou et les hanches alignés. Et ici, les épaules et les poignets alignés. Et de là, à l'inspiration, tu vas faire dos creux. Tu bouges vraiment la colonne vertèbre par vertèbre. Rappelle-toi, pour aller plus loin dans le dos creux, tu peux envoyer l'intérieur des coudes vers l'avant pour avoir plus de place pour ouvrir. Et expire dos rond. Relâche la nuque. Repousse, repousse, repousse. Et inspire. Le mouvement part de l'arrière. On va chercher loin devant, on ne casse pas la nuque. On s'allonge, on allonge la colonne au maximum. Et expire, on fonce. Les paumes de main dans le sol. Repousse, repousse, dos rond. Et inspire. Et le dernier, inspire. Tu vas revenir en position neutre. Et de ta position neutre, tu vas très lentement commencer à bouger tes vertèbres pour partir en dos creux. Donc c'est vraiment d'abord au niveau du coccyx que ça va se passer. Enfin, au niveau du bassin. Donc c'est d'abord ton bassin qui va se antéverser. Donc tu vas légèrement cambrer. Vraiment le bas du dos, tu essaies de rester le plus neutre possible en haut. Et à chaque petite vertèbre qui bouge, hop, tu sens que tu vas aller un peu plus loin. Mais vraiment petit à petit. D'abord le bas.
le bas qui creuse. Et puis on remonte une vertèbre par une vertèbre. Arrive vers le milieu du dos doucement. Commence à ouvrir un peu. Et à ouvrir, à étirer. Tu vas sentir les muscles du dos qui se contractent vraiment. Quand tu arrives en haut au niveau des omoplates, les omoplates se resserrent comme pour se toucher. Et puis doucement, ça va être la nuque qui va se relever. Et tu vas au maximum, tu étires, tu tends la gorge elle se grandit. On casse pas la nuque. Tu fais un peu comme si tu étais un peu une tortue qui sortait son cou. Tu tires. Inspire. Expire. Allez, inspire. Et expire. Et on va reprendre la même chose, mais dans l'autre sens. Donc tu commences à nouveau par le bassin. Et c'est le bassin qui enroule doucement. Pour aller en dos rond. Allez, enroule. Vertèbre par vertèbre. Là, ça demande un peu plus d'abdos. Allez. D'abord le bas du dos. Allez. Le bas du dos, le reste ne bouge pas ou presque pas. On remonte tout doucement. Allez. Milieu du dos. Et tu sens tout ce qui se passe dans ton dos. Allez, on serre les abdos. Hop. Le milieu du dos, les omoplates cette fois qui s'écartent. Un beau dos rond. Et doucement la tête aussi qui se relâche pour aller se relâcher totalement et finir la belle courbe du dos rond. Ok. Allez. Viens t'asseoir sur tes talons. Hop. Récupère doucement tes mains. Si tu as un peu mal, tire un petit peu comme ça pour faire de l'espace. Voilà. On va repasser un coup à quatre pattes. Et cette fois, tu peux crocheter tes orteils pour être un peu plus stable. Tu vas tendre le bras droit sur le côté et il va passer au milieu entre ton genou et ton bras gauche. Le bras gauche va doucement se plier pour que ton épaule droite puisse venir se déposer au sol. Et là, tu t'étires. Tu dois avoir l'étirement à l'arrière de l'épaule droite, dans le dos. Allez. Respire bien. Sens l'étirement qui s'intensifie à chaque inspiration. Et une dernière. Et à l'expire, reviens. Inspire. Et expire. Même chose de l'autre côté. Inspire, tends le bras gauche. Et expire, passe-le entre ton bras droit, ton genou gauche, sur une belle ligne droite. Plie le bras droit. Et pose l'épaule gauche au sol. Et repousse avec ta main droite dans le sol pour bien étirer l'arrière de ton épaule.
À chaque fois que tu remplis tes poumons, l'étirement s'intensifie. Et on revient. Enfin, et on inspire et sur l'expire, revient. Inspire. Expire. De là, tu vas garder cet écartement ici. Tu vas venir avancer tes mains. Et de là, tu vas essayer de poser ta poitrine au sol en gardant en fait les fesses bien alignées avec les genoux. Donc, inutile d'être là et inutile d'être là. Donc, à peu près les mains en avant et on vient poser dans les bras, les épaules si ça va et la poitrine. Et de là, tu gardes le menton relevé et tu respires. Essaye sur chaque expiration de descendre plus bas jusqu'à ce que ta poitrine touche le sol. Allez, encore 2 respirations. Sens tes poumons qui se gonflent par l'arrière du dos. Et reviens doucement, ramène tes fesses hop, sur tes talons. Relâche la nuque. Et respire, détends-toi. Rapproche les mains au-dessus, au niveau de tes genoux. On est doucement. Et voilà pour cette session 10 jours. Bravo à toi. Je te souhaite comme d'hab une belle journée et je te dis à demain.